Bien, bonjour, cette séance ordinaire numéro 10 du 24 octobre 2023. So welcome to this regular meeting number 10 of October 21st, 2023. Donc, ouverture de la séance, opening of the meeting and adoption of the agenda. So the agenda is adopted as is. Donc, adoption de l'ordre du jour est adopté tel quel. Conseil d'arrondissement, les lectures d'adoption du procès-verbal numéro 9 du 26 septembre 2023. Je pense que c'est acceptable tel quel. Je n'ai pas de commentaires. So, reading and adoption of the minutes of meeting number 9 of September 26, 2023. So, it's adopted as is. So, we're up to point number 4. Donc, on est dans le point numéro 4, parce qu'il y a des questions des personnes présentes. So, public question period. So, we have 2 members of our public. So, if you have any questions, this is the time for you. Anybody has question, intervention, or? Okay, so we'll proceed with the agenda. Thank you. So, up to number 6.1.1. 6.1, nomination des membres consultatifs du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Lennoxville. Donc, les membres du comité sont acceptés tels qu'ils étaient l'année passée. On a demandé donc, les recommandations, c'est de nommer le président et le vice-président respectifs de la présidence et de la vice-présidente du comité consultatif d'arrondissement. Nous sommes d'accord, moi et Mme Garfield, de Meudon-Quel. Vous aviez un commentaire à faire, Mme Julien? Donc, je tiens à enregistrer ma dissidence avec un commentaire. Donc, j'avais proposé que par souci d'équité, le poste de vice-présidence du CCI d'arrondissement soit alterné aux 2 ans entre les deux conseillers d'arrondissement. Ça a été rejeté à majorité. Donc, I want to register my dissent. I suggested that to be equitable, the position of the vice president of this borough CCU be alternated after 2 years between borough councillors. That position was rejected by the majority of the council. Merci. Puis, je vais peut-être mentionner que historiquement, c'est parce que c'est historiquement qu'on a fait ça de même. Puis la seule différence, vraiment, avec le nouveau conseil ici, c'est que la différence, je pense, qui est importante, c'est le fait qu'il y a une passion pour le poste de vice-présidence. So just to mention that presently there's a change since this mandate is the fact that the position of vice president is now there's a salary attached to it. So that's basically the difference, because historically we always kept the same. And that's talking historically for quite a while there. So it would be the first time for us to make that change here, but that's the only argument that we work with. Je continue avec les membres du CCU qui demeurent. C'est les membres citoyens, comme Mme Dinah Duffield et Mme Caroline Notch. So these guys are remaining as members of the committee. So in other words, we're 5 members with members from the public. Et tu disais que les autres sont renouvelés pour une période de 2 ans jusqu'au 31 décembre 2025. Okay, so these guys are renewed for a period of 2 years. So there's a re-election or re-evaluation at that time for either same members or renewed members. Donc, on s'est rendu au 6.2.1, qui est le dépôt du compte rendu de la rencontre du 24 mai. So 6.2.1, which is the table of the minutes of May 24th meeting. So it's tabled as is. Now we're up to 8.1, and tabling of the 2023 representative allowance budget for the borough of Lennoxville. Donc 8.2.1, qui est le remplacement, 8.1, qui est le dépôt du budget des frais de représentation d'arrondissement de Lennoxville, des membres d'arrondissement. Donc, on se rend à 8.2.1, qui est le remplacement des panneaux d'interprétation et des pédestraux des 3 assistants. Oui, c'est vrai. C'est toi qui étais supposé faire un 8.1.1. Oui, commentaire.
Il s'agit du dépôt de notre budget de représentation. Ça permet aux élus, entre autres, de participer à différents événements de levée de fonds à travers toute la ville. Vous trouvez tous les détails des dépenses de chacun des élus en ligne après la fin du conseil d'arrondissement. Si je ne me trompe pas, on a un petit délai de 24 heures. Donc voilà, this is the tabling of our borough's budget of representation. So this allows elects to participate in different fundraising activities throughout the city. You'll find the details of each elect's spending online after the completion of this meeting. There's normally a 24 hours delay. Merci. 8.2.1, remplacement des panneaux d'interprétation dans les 3 espaces publics d'arrondissement de Lennoxville. 8.2.1, replacement of interpretation panels, so the pre-public location in the borough of Lennoxville. That's perfect. Oui, c'est les panneaux c'est pour remplacer les panneaux en avant de l'église Saint-Georges, le bureau de l'arrondissement ici et l'église unie. Les panneaux datent de 2009 à 2011. Et avec le temps, comme ils sont utilisés maintenant. Donc, oui, il reste des fonds dans notre fonds dédié. Ça va coûter 5 388 de taxes pour remplacer les 3. We will be replacing the interpretation panels in front of St. George's Church, the United Church, and the borough office here. They were installed in 2009 to 2011, and they are getting a little use looking. So with our dedicated funds for the borough, we will be able to replace $5,380 plus taxes. Thank you. So we're up to 8.3.1, which 8.3.1, qui est l'appui à l'Université de Church. Contrer la hausse des frais de scolarité aux étudiants canadiens qui ne résident pas au Québec, résidant à l'extérieur du Québec. We're up to 8.2.1, which is the support of Bishop's University to help counter tuition hike for out-of-province students. So I'm going to read the recommendation. Je vais lire la recommandation. Donc, l'Université Bichet est une université qui existe depuis plus de 180 ans sur le territoire de la ville de Sherbrooke, anciennement la ville de Lennoxville. L'importante hausse des frais de scolarité aux étudiants canadiens qui ne résident pas au Québec vise 30% de la clientèle de l'Université de Church et pourrait avoir un effet catastrophique et engendrer de lourdes conséquences sur l'institution avec la perte de cette clientèle selon le niveau de Conseil et des chanteurs. Plusieurs résidents de l'arrondissement de Lennoxville et de la ville de Sherbrooke travaillent directement ou ont un lien d'emploi direct et indirect avec l'Université de Church et leurs emplois pourraient être menacés à moyen ou à long terme. Le Conseil de l'arrondissement de Lennoxville appuie l'Université de Church dans ses démarches pour contrer la hausse des frais de scolarité aux étudiants canadiens qui ne résident pas au Québec. Qu'une copie de la résolution d'appui du Conseil d'arrondissement de Lennoxville soit transmise à la députée de la circonscription Saint-François de l'Assemblée nationale du Québec, soit Mme Geneviève Hébert. Je vais dire ça en anglais. Whereas, so I'm going to read the recommendations that on our resolution for that point. So, whereas Bishop's University is a university that has existed for over 120 years in our territory in the city of Sherbrooke, formerly the town of Lennoxville, whereas the significant increase of tuition fees for Canadian students who do not reside in Quebec is targeted. That's 30% of Bishop's University students and could have a catastrophic impact and serious consequences on the institution with the loss of these students, according to the new principal vice chancellor. Whereas many residents of the borough of Lennoxville and the city of Sherbrooke are working directly or have directly and indirectly employment relationship with Bishop's University, where their jobs could be threatened in the medium or long term.
that the Council of the Borough of Lennoxville supports the Bishop's University in their efforts to counter the increase in tuition fees for Canadian out of that a copy of the resolution for support for the Borough of Lennoxville be forwarded to the Member of Parliament for the riding of Saint Francois in the National Assembly of Quebec, addressed to Mrs. Geneviève Hébert. So basically, that's the resolution that we're putting in support of Bishop's University. So next point would be messages from the council. So, Ms. Garfield. Okay, where to start today? I think I'll start with some good news today. Last Thursday, Claude and I went to the Army Navy Air Force hut for the release of the new book by the Société de Généalogie de Sherbrooke, or no, Société de Généalogie des Cantons de l'Est, a tribute to our township's military. Now, the Société has already released 3 books in French, Hommage à nos militaires, and they took some of the biographies from those books and put them in a little booklet of Anglophone. Now, this is a French genealogy society who is doing this for the English population. Lesson to be learned, possibly. They don't cost very much, and they're really interesting reading. There's veterans from like different wars, they're all from the townships. There's Mr. Benson, who is now, he's one of the last remaining World War II veterans who lives at the St. Francois Manor. And he has an interesting history that not very many people knew about. So kudos to the Société de Généalogie. I will also say that there's the Grace Village book sale will be this Thursday to Saturday at the United Church, and that the Empty Bowls will be November 4th from 11 to 1 at 37 Moulton Hill. So that's the good news. Now for the hike in tuition fees. I'm usually an optimistic person. I try to find the good side of everything. And for this, the only thing I could think of is at least this bomb didn't fall and destroy buildings like what is happening in Israel and Gaza now. But this is a different kind of bomb that does a lot of damage in another way, maybe not material damage, but does damage in another way. As you can see, I couldn't decide which colors to wear today, so I wore my Gators sweatshirt. But I am a proud graduate of McGill University, so I wore my McGill sweatshirt too. And it really, when I think back to my university days, university is meant to be a time when you go out, discover the world. You're supposed to move away from home, make new friends. Yes, you learn, but you also have to learn how to keep learning for the rest of your life. And it's just so nice. It was so nice to be able to go to university and meet people from all over the world and the rest of Canada. And not all of them stayed here, but some of them did. And when the students go back to wherever they came from, they're ambassadors because they can go back and say, Quebec's a great place. You should visit there. And then there's even traditions with families who their children go back to Bishops for 3, 4, 5 generations. And I know that for McGill, I have one son who graduated from there and another one who's there right now. And one of my sons graduated from Bishops. It's just so nice to have that choice in life. And some of them come here and they want to learn French. Now, by hiking the tuition by doubling, what message does that say? I can see increasing it by like $1,000 or $2,000, but to double it, what message does that send to the people who are thinking about coming here? It tells them, we don't want you here. Stay where you are or go somewhere else. And what does that's another kind of brain drain. And to attract university professors,
what message does that send to the university professor? Monsieur Legault, if I can say one thing to you, open-minded is not a bad thing. It's good to learn about other people and other places. And even if you can't always travel there, just the different experiences are great. And it just, since October 13th, when I heard this, it just affected me so much. It's just so draining to think of the message that this sends to the rest of the country. When my friends and family in other parts of Canada and Europe say, well, why do you stay in Quebec? We don't hear anything good about Quebec. Come here, you won't have any trouble finding a job. But I say, I like Quebec. My family has been here for over 200 years. Why should I move? And general working, everyday life is not like what we hear in the media, especially here in the townships. And last week when we were at the hut, one of the Francophone members from the Société de Généalogie said that when he was growing up, his father told him the definition of a townshipper was a French person who spoke English to an Anglophone, and an Anglophone who spoke French to the Francophone. He said, even if you don't speak perfectly, just the message that it sends to try to communicate in the other language. And pick up the Shepherd Record today. Diane Cohen has an excellent article. If there were a Nobel Prize for BS, and there's a really good letter to the editor from Matthew Parkman, who is the president of the Quebec Anglo Heritage Network, whose father moved to Montreal from somewhere else to study medicine at McGill, and they stayed. He didn't want to go. He learned French. They stayed in Quebec, and his children and Matthew is still here, contributing to society. And I won't go into all of the details that Diane goes into. She's an economist, but she has some really good points in her article today. So, maintenant en français, je vais commencer avec les bonnes nouvelles. La semaine passée, la Société de généalogie des cantons de l'Est a publié un premier livret en anglais pour les vétérans anglophones des cantons de l'Est, et il y aura d'autres aussi qui vont traduire. Et il y aura une vendredi de jeudi à samedi à l'Église unie en ville. C'est une levée de fonds pour the Grace Village. Et les vols partagés seraient au 37 Mountain Hill le 4 novembre de 11h à 1h. Et pour mon message concernant les frais de scolarité, normalement, j'essaie de trouver un bon message, comme un bon côté des nouvelles. Mais quand j'ai entendu les nouvelles le 13 octobre, la seule chose que je peux dire, c'est au moins ce pont ici n'a pas détruit des édifices, comme qui se produit maintenant au Gaza, Israël et l'Ukraine aussi. Et j'étais pas capable de décider entre mes couleurs de ça ou mes couleurs de McGill, parce que je suis allée à McGill dans les années 80. Et j'ai beaucoup aimé mon expérience. Il y avait des gens de partout dans le monde et le reste du Canada. Et le temps de l'université, c'est un temps d'apprendre d'autres choses, d'avoir des amis, d'autres classes, d'avoir plus un esprit, une ouverture de l'esprit. Et si M. Legault va détruire tout ça, je serais très... c'est vraiment dommage pour tout le monde. Parce que quand les étudiants retournent chez eux, s'ils retournent chez eux, c'est comme les ambassadeurs, les ambassadrices pour la province de Québec. On peut dire que Québec, c'est une bonne place. Il y a les générations
des familles qui vont à la même université que leurs parents, leurs grands-parents. Et parce que McGill a été fondé en 1821, Bishop's 1843 et Concordia 1974. Mais Concordia, c'était après que Sir George William Campus a été fondé en 1926 et Loyola College en 1925 et les deux ont joigné ensemble en 1974. Et j'ai oublié de dire, il y aura une rallye de support le 4 novembre au Golden Lion Pub de 2h à 5h, organisé par, je pense que c'est par le Task Force. So there will be a rally November 4th from 2 to 5 at the Golden Lion Pub. And I could say a lot more, but I'll stop there because. Well, thank you. I really appreciate your interventions. Merci beaucoup. Monsieur Julien. So, thank you very much. I was also there at the genealogy event at the hut. I had to leave early, sadly, but I think this is a beautiful project. I didn't see you there. Yeah, I had to leave at 6, sadly, so a bit before. So, as the principal of the University of Bishops asked alumni to make a testimony of their experience at Bishops, I respond to the call. So, Bishops University offers a rare and specific teaching model to its students. Most classes at Bishops have around 30 students, which is unusual for an English-speaking North American university. So this teaching model is a rather modern one. With smaller classes, teachers can provide a better quality supervision, a close relationship between them and the students, and be more willing and available to answer student questions. I still remember study sessions with one of my teachers and the whole class gathered at the Lions pub, reviewing the history of modern music between two chicken wings. Bishop is proximity, accessibility, with many different and adapted services. For example, neurodiversity and revision services that allowed me to be strong enough in English to be able to do my master's in Ireland. What is known as the liberal education is an ancient principle, but which is also quite modern in the idea of a diversified education with openness to interdisciplinarity. This allows bishops and alumni to have flexibility and open-minded and to have an advantageous problem-solving capacity. An approach, once again, which is quite unique, with only a handful of North American universities following the principle. The 11th oldest university in Canada, Bishops is home to 2,500 students, as well as many workers, most of them living in Lennoxville. Students and workers live, work in Lennoxville, and therefore the university contributes to the vitality of our borough like no other institution. The university campus is renowned for its heritage buildings, which delights tourists from the US and elsewhere. Some affectionately refers to the campus as Sherbrooke's Hogwarts. So Bishops is all of this and so much more. The realities of our institution are unique, and the announcement of an increase in tuition fees of nearly 30% of its clientele puts our institution at risk, jeopardizes its pedagogical approach, and puts the entire borough on very next. I applaud the mayor's decision to support our university and this motion presented at this borough, at our borough council, sorry. I'm delighted that we are working together with Mr. Lebel-Grenier, the SRC, with Madame Brière, Madame Bibot, Madame Labrie, and so many others. To everyone at Bishops, we are with you. I am with you. I remember that I am a proud Bishops alumni, and I still bleed purple.
En français maintenant, c'est toujours ça quand on a des longs speeches pour commencer. Donc voilà. Ben, le principal de l'Université Bishops a fait un appel à tous les anciens de Bishops de faire un petit speech, un petit témoignage de leur expérience à Bishops. Donc, je m'exécute. Donc, Bishops University offre un modèle d'enseignement qui est rare et spécifique à ses étudiants. La majorité des classes de Bishops contiennent environ une trentaine d'élèves, ce qui, pour une université nord-américaine anglophone, reste assez particulier. Le modèle pédagogique s'avère moderne, avec de plus petites classes qui permettent un encadrement de meilleure qualité, une belle proximité professeur-élève, une grande disponibilité de l'enseignant aux questions des étudiants. Je me souviens encore des sessions de révision avec un de mes professeurs et la classe entière qui était réunie au Lions Pub. On révisait l'histoire de la musique moderne entre deux ailes de poulet. Bishops, c'est la proximité, c'est l'accessibilité, c'est des services pour les neurodivergents et puis de nombreux autres services qui sont adaptés. Les services de révision, entre autres, qui m'ont permis d'être assez solide en anglais pour pouvoir réaliser ma maîtrise en anglais. Des professeurs qui ne comptent pas les heures, des passionnés par la réussite de leurs élèves. Ce qu'on appelle aussi une éducation libérale, ou liberal education en anglais, c'est un principe qui est assez ancien, mais qui s'avère tout à fait moderne aujourd'hui, dans l'idée d'une éducation diversifiée et d'une ouverture à l'interdisciplinarité qui permet aux anciens bishops d'avoir une flexibilité, une ouverture d'esprit, une capacité de résolution de problèmes qui est avantageuse. Une approche, encore une fois, qui est assez unique. Seulement une poignée d'universités en Amérique du Nord suivent ce principe-là. La 11e plus vieille université au Canada, Bishop, c'est 2500 étudiants, mais c'est aussi de nombreux travailleurs qui vivent et qui dépensent à Lennoxville. L'université contribue donc à la vitalité de l'arrondissement comme nulle autre institution. Le campus de l'université est réputé pour ses édifices patrimoniaux qui font le bonheur des touristes américains et d'ailleurs et d'un peu partout ailleurs. Donc, c'est un campus que certains nomment avec affection le Poudlard de Sherbrooke. Bishop, c'est tout ça et bien plus. Les réalités de notre institution sont uniques. L'annonce d'augmentation des frais de scolarité de près de 30% de sa clientèle met notre institution en péril, mais ces façons de faire en péril et placent notre arrondissement sous un coup près. J'applaudis la décision de la mairesse d'appuyer notre université, la présente motion du Conseil d'arrondissement, et je suis ravi que nous travaillons ensemble aussi avec M. Level-Grenier, le SEC, Mme Brière, Mme Bibeau, Mme Labrie, et j'en passe. To everyone at Bishops, again, we are with you, I am with you, and I remember that I am a proud Bishops alumni, I still bleed for you. Voilà. C'est fini? C'est fini. Okay, merci. Thank you very much. Three little announcements there. Grace Fidget is holding their 1,000 Pie fundraiser. So that's on, it is on the 18th of, 18th of November. So you can order in advance. The price is $15 for 1 pie or $60 for 5 pies. And it's for the Better Living Fund, so which goes towards the special project and equipment needs for the residents. Donc, Grace Village font leur activité de levée de fonds pour 1000 tartes. Donc, ils vont vendre ça à $15 de la tarte. Je suis conscient que c'est pour une levée de fonds, hein. Donc, ça va être pour ou $60 pour 5. Puis, c'est pour l'activité de mieux vivre au village. Donc, ça va pour les projets spéciaux puis les équipements. Donc, vous pouvez rejoindre, si vous voulez participer en tant que bénévole, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi commander vos tartes. Donc, c'est au 15 rue Pleasant View. Donc, ou bien info, pour le courriel info, masscom.ca.
CAM.ca, donc CAM.ca, ou le numéro de téléphone 219-569-0546. So you can contact them if you want to volunteer, or if you want to order pies, you have to order in advance there. So you can contact them at 1515 Pleasant View Street, and that's in the Huntingville sector. And their email is info@masscom.ca. Their phone number 819-569-0546. Second message. So, l'armistice approche, donc vous pouvez, ça va être le 11 novembre, la célébration, avec le 11 novembre, à 18h, c'est pour le souper, on va commencer par la célébration. Donc, la cérémonie d'armistice annuelle, le jour du souvenir, aura lieu au cénotaphe de l'arrondissement de Lennoxville, c'est le côté ici du bureau d'arrangement, donc le 5 novembre à 11h, donc au parc des vétérans. So Remembrance Day in Lennoxville is going to be on the 5th of November, 11 o'clock at the Veterans Park right beside the borough office here. And there will be a supper on the 11th at 6 o'clock. So donc le souper le 11 novembre à 6 heures. Confirmer les présences pour le souper unité 18. Donc l'adresse est 300 Saint-Francis, Sherbrooke. So the address is 300 St. Francis, Sherbrooke. 924699122. Donc le numéro de téléphone est 1-9-346-9122. Donc ils apprécieraient de confirmer la présence pour le souper du 11 novembre. Le troisième message, ça rejoint les messages que mes collègues ont donné, c'est qu'on fait des efforts, c'est juste pour faire une mise en contexte, municipal, on relève du provincial, donc on n'a pas de pouvoir légal, ce qu'on peut faire, c'est recommander. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une résolution, c'est qu'on tente d'influencer. So the only thing we can do, we rely on, the term used a lot is we're a creature we've been created by the provincial government. So we're dependent on it. So we don't have any legal input on that matter, but we're trying to have a legal public opinion, I guess, to influence the public opinion. So we're making this resolution in support of bishops. So, like my colleague Gertrude said, the CHAP is in power, and it's going to be hard to influence them because, it's a party that's really in power. There's not much of opposition. So, but they base all their facts on the Montreal basing, and what happens in the townships or in Lennoxville, more precisely, that it had the opposite effect. I mean, we're really affecting the population here with all these, if we call them Bill 101, Bill 96, and all this, it's all chipping at our languages issue, which doesn't exist in Lennoxville. I mean, we have a community, and I will say we have a vibrant community. A lot of communities call us, well, you have two communities. Oh, no, we have one community and it's bilingual. So we've been living historically for ages together with both languages. And this is another chip off the block, I guess. So there's some frustration in here. Donc, ça fait longtemps qu'on vit en communauté à Lennoxville, puis les deux langues, puis dans les deux langues, puis la majorité des gens sont bilingues, puis même s'ils sont pas, on s'arrange super bien ensemble. Donc, tu sais, M. Legault s'est basé sur des faits, sur des statistiques de Montréal, on pourrait dire, puis il se base tout le temps là-dessus pour faire ses gestes, mais ça nous est très pervers dans notre communauté ici à Lennoxville. Qui est vraiment endommageable. On entend les citoyens m'en parler tout le temps. C'est des faits affaires secondaires assez négatifs pour notre communauté. Donc, je vais finir là-dessus. Donc, on s'est rendu au point numéro 14. Donc, c'est la levée de l'Assemblée. So, we're at point 14, which is adjournment. Thank you for your presence. I just want to see.